Salut tout le monde, je vous retrouve pour le deuxième épisode d'une rénovation extrême de tout un appartement et vous verrez on est parti de très loin. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets dans le petit i et en barre d'infos et sinon continuez de regarder la vidéo. Petite pause, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air parce que ça aide avec l'algorithme et puis ça fait toujours plaisir. Si vous avez vu le premier épisode, dites-moi en commentaire quelle est la pièce que vous attendiez le plus. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok où je suis très active. Bon, dans la première vidéo, on s'était arrêté au moment où toute la peinture avait été faite. Donc maintenant, on s'attaque au sol et j'ai remplacé les dalles qui étaient cassées par des dalles que j'ai trouvées chez Leroy Merlin. Vraiment partout où je pouvais voir des trous, je les ai comblés tout simplement. Et tout ça pour mettre du lino par-dessus. Comme je voulais un effet parquet, je suis partie sur du lino pour plusieurs raisons. Déjà d'une, c'est moins cher. De deux, c'est facile d'entretien. Et pour finir, s'il y a des irrégularités sur le sol, ça se voit pas trop avec le lino. Du coup, je suis partie sur celui-ci. J'en ai pris un du coup de chez Leroy Merlin, il était en promotion. Et quand j'ai vu les rouleaux avec les taches, je me suis dit, oulala, il va peut-être y avoir des mauvaises surprises. Mais au final, en fait, c'était vraiment sur le côté. Et voilà ce que ça donne une fois posé. Franchement, le sol et la peinture, ça change absolument tout à un appartement en fait. Je vais vous insérer une petite photo de la chambre avant. Et ce que j'aime bien avec ce lino, c'est qu'il y a deux teintes, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un peu de beige, un peu de gris, donc au niveau de la déco, c'est top. Donc ça, c'était le salon et je me dirige vers l'entrée. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir choisi un sol PVC comme ça. Du coup, je vous montre, donc ça c'est une des chambres, les toilettes finies, la deuxième chambre et ça c'est le couloir. Vraiment, le sol, ça a, comme je vous l'ai dit, tout changé. Bon, maintenant on va passer à un des plus gros chantiers de l'appartement, la salle de bain. Voilà à quoi ressemblait la salle de bain. Vraiment avec le vieux carrelage rose, les vieux accessoires genre étagères, porte-serviettes, le lavabo, bref il fallait tout revoir. Comme pour toutes les autres pièces, on commence par les murs. Et ici on avait du papier peint et l'ancien carrelage qu'il fallait enlever. Parce qu'en fait le dégât des eaux qui était aux toilettes, il y avait un mur où il y avait le dégât des eaux dans la salle de bain également. Déjà dans la première vidéo, j'ai pas arrêté de vous dire que c'était une galère, mais c'est parce que c'était vraiment une galère. Bref, le papier peint en fait il était imperméable à l'eau et du coup il fallait arracher la première couche et ensuite la deuxième couche qu'il y avait en dessous. Bref, après c'était pas très grave dans la salle de bain le fait que les murs soient pas droits parce que de toute façon on allait poser du carrelage. Ensuite il a fallu faire les magasins pour trouver le matériel. Et comme moi j'avais un petit budget, je suis partie sur des matériaux pas chers. Du coup, Brico Dépôt, Leroy Merlin. Suite à la première vidéo, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Instagram de faire une vidéo budget. Et je la ferai sûrement courant janvier. Ça pourra peut-être aider certaines personnes, du coup, voilà. Je voulais un meuble de salle de bain avec une colonne qui allait avec. Et j'en ai trouvé une à Brico Dépôt avec un miroir en plus. Pour le carrelage, je voulais absolument une frise noire. Mais ça coûte assez cher, du coup ma petite astuce c'est de prendre des carrés de mosaïque et de les couper pour faire une frise. Et je suis partie du coup sur un carrelage blanc, brillant, le moins cher de chez Leroy Merlin. Bon, c'est parti pour le carrelage. Tout d'abord, le plafond a été peint, il a fallu 3 couches pour avoir un beau blanc. Et ensuite, il a fallu attaquer le carrelage. Vous allez vite le comprendre, mais j'aime beaucoup marier le blanc et le noir. Bien sûr, à ce moment-là, le sol n'avait pas été fait, mais je voulais absolument vous montrer les autres pièces que vous aviez vues dans la première vidéo. Et du coup, je suis partie sur un joint gris clair, tout simplement parce que les joints blancs, malheureusement, ils finissent par jaunir, alors que le gris clair, ce n'est pas le cas. Et en plus, voilà, il n'y a pas énormément de différence avec le blanc. Bon, maintenant on va passer à l'ameublement.
Du coup, la colonne et le meuble ont été posés, ainsi que le miroir. Et voilà ce que ça donne. Pour le mitigeur, j'ai pris celui-ci, il vient de chez Brico Dépôt et il est vraiment pas cher. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Ensuite, la porte et les plaintes ont été peintes. Et voilà, le sol a été posé comme vous pouvez le voir. Après, il manquait quelques finitions. Donc là, par exemple, j'ai mis du mastic acrylique pour combler l'écart. Et du coup, ce mastic-là, on peut le peindre. Ensuite, les appliques ont été posées, donc une au-dessus du miroir et une au plafond. Et pour finir, il fallait faire le coffrage, donc c'est ce qui a été fait. Et comme ça faisait pas vraiment fini, j'ai décidé de mettre un papier adhésif par-dessus et j'ai décidé d'en prendre un style marbre, toujours dans les couleurs de la salle de bain, en blanc et noir. J'ai également mis du mastic acrylique tout autour en fait du coffrage pour avoir une meilleure finition. Ensuite, j'ai également posé un anneau de salle de bain, enfin un porte-serviette qui vient de chez Amazon et celui-ci, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de trou à faire ni dans le carrelage ni dans les joints. Il faut tout simplement le coller. Donc il y a de la colle qu'on met au centre et il y a également du scotch double face qui est déjà posé dessus. Après vous avez juste à le coller contre le mur et à mettre des stickers pour éviter que ça bouge. Et franchement c'est le deuxième que j'achète et il est trop bien. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup cette séquence là je l'ai filmée après avoir filmé le avant-après. Donc vous n'allez pas le voir mais il est bien là. Et on passe à la partie que tout le monde attend, le avant-après. Donc ça c'était la salle de bain avant. Et voilà la salle de bain après. Perso, je kiffe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que voilà, le blanc et noir, c'est un classique. Mais moi, je trouve que le blanc avec des petites touches de noir, c'est trop classe. Et pour les personnes qui vont peut-être me demander, le tapis vient de chez Babou. Du coup, je suis un peu curieuse. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous auriez choisi pour une salle de bain. Pareil pour le pot de brosse à dents et le distributeur de savon. Ils viennent également de chez Babou. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. En attendant mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour la rénovation de la cuisine. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.